Excusez-moi. Oui, bonjour monsieur. Oui, je viens d'avoir un nouveau boulot qui nécessite un ordinateur en fait. Je dois m'acheter Quelque chose de plus puissant que ce que vous avez déjà, quoi. Non, j'ai rien déjà. Vous avez rien? Non, vous avez pas d'ordinateur? Non, j'en ai pas. Mais vous connaissez quand même? Non, je la connais pas. Vous n'y connaissez rien du tout? Non, j'y connais rien. Ah, vous n'avez aucune base? Non, j'ai aucune base. Alors on part à zéro? Oui, on part à zéro. Vous avez jamais? Non, j'ai jamais. Vous connaissez rien du Je tout? ne connais rien du tout. Vu, Non, j'en ai jamais vu. pas essayé un petit- Ta mère est... Va chier. Bon, attendez, Gérard? On a quelqu'un là qui a jamais touché un ordinateur. Bravo, vous êtes content? Avec votre discrétion, il y a 2-3 personnes qui ont ri de moi. Oui, et je parie qu'il y en a d'autres derrière cette porte. Qu'est-ce que vous disiez? Bon, qu'est-ce que vous me conseillez alors? Bah là, ça dépend combien de mégaoctets vous voulez sur votre disque dur. Vous voulez un modem? Vous voulez le brancher sur le net? Vous voulez utiliser... Non, là, vous me parlez une langue qui m'est complètement étrangère, là. Pardon. Bon, alors qu'est-ce qu'il me faut? Bah, tout se vend séparément. Alors, bon, il faut l'écran catholique. C'est la seule religion disponible. Et puis, il y a l'ordinateur et le clavier. Mais le clavier, faut apprendre à s'en servir, hein, sinon vous allez vous taper la tête sur les murs. Et vous pouvez me montrer comment? Oui, on fait comme ça. Non, je voulais dire... Comment se servir du clavier? Ah, oui, mais on pourra toujours vous donner un petit cours. Et j'ai un copain qui m'a dit que je ferais mieux de me tenir loin des trucs comme les WC, là. Parce que c'est trop compliqué. Moi, je suis nul dans les WC. Les PC, vous Les voulez dire? PC, voilà. Mais il y a une solution à ça. Ah bon? Gaston, Qu'est-ce qu'il y a? tu peux aller chercher un Power 160? Ok, j'y vais. Et qu'est-ce que c'est? C'est un microprocesseur. Et pourquoi il va chercher un micro pour sa sœur alors que c'est moi que vous êtes en train de servir, pas sa Non, sœur? vous y êtes pas du tout, là. C'est un petit... Qu'est-ce que c'est une Quelle sorte de logiciel vous voulez utiliser? Bah, des trucs, là, pour aller sur... Sur Internet. C'est ça. Il y a, comme par exemple, le Real Audio. Hein? Tu peux écouter la radio dans le monde entier. T'as une radio dans ton dentier? Il y a Super Trip Retriever. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est pour visiter les sites. Quel site? Il y a toutes sortes de sites sur Internet. Il y a d'accord. des sites commerciaux, il y a Oui, des je sites sais, touristiques, il y a d'accord. des sites Ça va- artistiques, oui, il y a des sites porno. Quoi? Il y a des sites qui font de la pornographie. Oh. Et oui, il y en a plein. Qui peut bien visiter des sites porno sur ordinateur? Plein de gens. C'est stupide. Il y en a plusieurs qui le font. Comment peut-on avoir du sexe par ordinateur? Mais Eh c'est ben, complètement con, cette On n'a histoire. qu'à taper l'adresse et voilà. Qu'est-ce que c'est que cette adresse à la con? J'ai jamais entendu de ça. Par exemple, il y a le www.cigare dans le cul. Attendez, on va passer vite là. Cigare, non? Vous pouvez faire des emails aussi. C'est quoi? C'est du courrier, c'est une lettre électronique. Et on peut pas s'électrocuter en léchant l'enveloppe? Bon, écoutez, Et en plus, l'ordinateur et les petits trucs là, j'ai besoin d'autre chose ou... Bon, tout ce qu'il faut, c'est un petit bureau, une chaise et un peu de logique. Ah, j'ai le bureau et la chaise. Ouais, c'est bien ce que j'ai constaté. Merci, chers amis. Je suis heureux, mais je sais que ce n'est pas tout d'être élu. Il faut aussi tenir cette promesse. Merci. Mes prédécesseurs ont installé un système politique qui... Pardon. Bon, alors comme je viens de dire, mes prédécesseurs ont installé un système politique qui n'est né de... C'est fini la magouille entre fonctionnaires. C'est fini les mensonges aux contribuables. C'est fini les scandales administratifs. C'est fini mon discours. Au revoir et merci. Par ici, Michel, attention à la marche. Parfait pour l'image, ça, mon vieux, c'est parfait. Merde. Ça va? Quel con. Oh, c'est pas grave, allez, viens. Alors, comment c'était mon discours? Pas mal, de petites erreurs, mais enfin. Comme quoi? Bah, tu sais, au début, t'as dit politicien malhonnête, gouvernement véreux. C'était 2 termes trop forts, j'ai fait une faute diplomatique? Non, c'était 2 pléonasmes. Oh. T'as fait une faute de syntaxe. On était pas rendu compte. Vas-y, monte. Mais c'est une limousine? Oui, et toi, t'es le Premier ministre. Alors, je sais pas si je vais m'habituer. Bah, faudra bien. Voilà. Félicitations, monsieur le ministre. Merci. Je te présente Grace Labbit, c'est lui qui écrira tes discours à l'avenir. Ah bon? Et comment il était mon discours? Bon, disons qu'il était un peu... Mais ça veut dire quoi, ça? Attends, je vais regarder en dictionnaire. La plupart des chefs d'État se font écrire leur discours, tu sais. Ok. J'ai trouvé. Prévisible, sans surprise, ordinaire, automatique. Synonyme? Boss of. Et t'as également promis pas mal de choses, hein. Et alors? Bah, tu connais le budget, il faut savoir compter. Moi, je vous préviens, je compte bien tenir mes promesses. Non, justement, si tu veux tenir tes promesses, c'est que tu comptes pas bien. Mais je dois respecter mes électeurs. Monsieur le ministre, prenez garde à votre cœur. Comment ça, prendre garde à mon cœur? D'ailleurs, vous serez toujours accompagné de 2 gardes du cœur. Tenez, ça c'est votre premier discours pour la télé. Ah bon? Faudra l'apprendre. Ce sont de bien belles phrases, mais elles disent rien du tout. Bah, c'est l'art du discours politique. Non, c'est tout ce que vous faites comme métier, écrire des trucs aussi vides pour les politiciens? Bien sûr que non. Bah, une chance. Mais aussi des textes pour Patrick Bruel. Mais ce que je veux dénoncer, c'est la magouille. Ouais, ça pique ta curiosité, ça la magouille. Hein? Ta curiosité, ça la pique, la magouille. Bah, t'as qu'à te gratter la gouille. Non, t'as pas suivi la conversation, là. Je veux dénoncer ce qu'il y a de pas bien. Écoute, si tu cherches des poux, tu vas en voir. Eh ben quoi, c'est pas ça, être au pouvoir? Ah, au fait, il faut que je te montre quelque chose. Pouvoir? Regarde cet appareil. Qu'est-ce que c'est? C'est pour t'éviter de faire la même gaffe que Clinton en baisant avec tes employés. Quoi? C'est fait spécialement pour les politiciens, c'est une petite machine électrique qui simule l'amour oral. C'est électrique et ça fait l'amour oral aux politiciens. Ouais, ça s'appelle l'électoral. Attention, voilà le président des États-Unis. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Président. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? C'est ça, bonjour. Ravissante journée. Toujours le mot pour rire. Oui. Monsieur le Président. Oui, Gershon? Je crois que vous pouvez arrêter de prendre des photos de tout le monde là. Ah, d'accord. Et permettez-moi de vous présenter son émir Arafat Haydanhay. Bonjour. Quelle chaleur aujourd'hui, monsieur Haydanhay. Vous êtes un farceur? J'adore les blagues. D'ailleurs, faites-moi un calembour avec Jordanie. Je sais pas. Quand le secrétaire d'État israélien m'a demandé de régler leur conflit, Jordanie m'a démissionné. Gay. 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 Et faites-moi un autre avec Proche-Orient. Je sais pas. J'ai fait un discours devant l'OLP et je leur ai dit, je ne vous reproche rien.
Bon, au travail. Monsieur le Président, votre bouton de veste. Qu'est-ce qu'il a? Il est détaché. Eh bien, attache-le, presse-toi. Oui, c'est ce que je fais. Allez, attache-le, non mais tu te presses. Je fais mon possible, monsieur. Qui est cette femme? C'est mon attaché de presse. Bon, les journalistes qui ont des questions, c'est le moment de les poser. C'est tout? Oui. Vous pouvez disposer. Bon, si on s'asseyait. Oui, monsieur le président, je vous laisse avec son émir. Dites-moi, Garson. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il a autour des yeux, l'émir? Il se maquille, monsieur. Il se maquille? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une mascarade? Non, c'est du mascara. Et pourquoi il se met ça? Ils ont cette coutume. Quoi? Ils ont cette habitude. Parlez-moi un peu plus près de l'oreille. Ah, c'est dans ça. Oh, monsieur le président, laissez-moi aussi vous présenter le secrétaire de son émir, monsieur, monsieur qui? Monsieur, laissez tomber, Garson. Excusez-le, monsieur le secrétaire, dites-moi vous-même votre nom. Je m'appelle Josaphat, ce que je te disais, espèce de con. Enchanté, monsieur, Bon, alors nous vous laissons discuter seul. C'est ça, tout à l'heure. Allez. Oui, c'est ça, au revoir. Alors, votre émir. Oui, je crois qu'on a des choses à se dire. Donne-lui tes conditions pour l'embargo. Vous savez, qu'est-ce que vous avez dans l'oreille? Oh, c'est un petit appareil auditif, je suis un peu malentendant. Bien joué. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'embargo que vous tenez sur mon pays est un peu gênant. Oui, à ce sujet, votre émir... Dans la situation actuelle... Les Nations Unies vous reprochent l'usage de certaines armes. Monsieur le Président, vous alliez me pousser à faire affaire avec la Russie. Attends. Eh bien, Quelle belle journée. vous l'avez déjà dit. Vous savez bien que ce procédé va à l'encontre du règlement international. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, nous n'avons d'autre choix que d'exiger... Exiger quoi? Alors? Retirez votre artillerie. Artillerie? Artillerie, oui. Ah oui, artillerie. C'est ça, artillerie. Oui. Artillerie le Gaulois? Hein? Artillerie et Obélie? Non, pas la bande dessinée, là. Ils se foutent de ta gueule. Monsieur le Président, qu'y a-t-il dans Notre popularité a encore baissé, regardez ce quotidien. Quoi? Le président américain de moins en moins populaire, merde. Et cet autre? Effectivement, le président a encore perdu les plumes. Et celui-ci? Comme disent les deux autres quotidiens, la cote du président est en chute. Et regardez celui-là? Perte de vitesse du président au cas où vous n'auriez pas lu les trois autres quotidiens. Et cet autre? On en a marre d'être les derniers à être lus. Si vous voulez des nouvelles du président, vous avez qu'à lire les autres quotidiens, faire un petit rouleau avec celui-ci et vous le foutre dans... Qu'est-ce qu'on fait? J'appelle le Père Noël. Le Père Noël? J'ai essayé quelque chose. Vous avez ma démission, monsieur le Président. J'ai essayé de regagner l'estime du public. Vous avez compris, je m'en vais. Voilà, à tout à l'heure. Je pars pour toujours. C'est bien, vous me téléphonerez de là-bas. Sachez que ça a été très irritant de travailler avec un pareil trou de cul. Vous avez qu'à passer à la pharmacie, ils ont des trucs pour... Allô? Le bureau du pôle Nord. Si vous avez été sage toute l'année, faites le 1. Si vous n'avez pas été sage, faites le 2. Menteur, faites le 2. Merde. Alors, Père Noël? ouais, monsieur le Président? Vous saviez que c'était moi? Oui, vous avez fait le 2. Bon. Et comment va votre famille? Bah, si vous en avez une. Ouais, j'ai une fille, elle va bien, merci. Ah, vous avez une fille? Ouais, elle a tourné dans des films érotiques, alors vous devez la connaître. Le Père Noël a une fille. Ouais, elle s'appelle Emma. Ah. Emmanuel. Ah, bien sûr, les films d'Emmanuel, qui n'a pas vu? Bon, qu'est-ce que je peux faire, là? Vous avez déjà planifié votre tournée cette année? Oui, je commence par la Russie et l'Europe de l'Est, en principe. D'accord. Et ensuite, je fais le reste. En principe. Non, le reste, je le fais en traîneau. Et ça vous dirait pas de commencer par les États-Unis? Quoi? Vous, les Américains, alors? Non, écoutez. Il y a Bill Gates qui m'appelle ce matin pour que je ne distribue que des produits qui ne fonctionnent qu'avec Windows. Bon, je vous explique, c'est que je perds un peu la cote d'amour du public, voyez-vous. Non, vous allez pas me dire que vous avez répété vos petites aventures avec des filles de la Maison Blanche. Mais non, ce n'est pas ça. Faudrait que Alors? Bon, tout ça, c'est du passé, Père Noël. Mais ça a dû vous arriver aussi, non? Quoi, est-ce que j'ai l'air d'un homme à sexe? C'est le contraire, vous êtes sexagénaire. Je suis plus vieux que ça, mon pote. Et puis en plus, vous faites pas ça tout seul, toute cette tournée de cadeaux. Absolument. Bon, et c'est impossible que vous fassiez le monde entier tout seul. Je travaille seul. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Et non. Allez, on ferait une belle promo, une photo du vrai Père Noël, une grande affiche, un poster. Ouais, parce que tous les autres Pères Noël sont des imposteurs. Mais vous savez bien qu'on va s'arranger. C'est-à-dire? Je vous paye un traîneau tout neuf, un traîneau de luxe. Ah. Le traîneau de votre choix. Je détesterais pas le traîneau safrane. Conclu. Parce que le traîneau 5, j'en ai marre. Alors vous acceptez. J'ai quand même besoin de réfléchir. Pensez-y, Père Noël. Personne ne sait que vous existez. Vous auriez intérêt à vous montrer. C'est drôle, c'est exactement le contraire de vous. Hein? Tout le monde sait que vous existez, vous auriez intérêt à vous cacher. Bon, ça va, et vous me rappelez quand? J'accepte. Bien. Je vous préviens, la première connerie que vous faites, je change d'idée. Vous inquiétez pas, je vais me comporter comme le plus digne des présidents des États-Unis. Eh bien, je change d'idée. Monsieur Trabiche, Tu lui dis que je veux les planches tout de suite. Oui, Jean-Philippe. l'article est prêt pour l'affaire du Bourguet. Bon, c'est bien. Je me demandais comme titre... T'as trouvé un titre? Du Bourguet coupable. Mais non, c'est banal, ça. Le jury n'a pas cru du Bourguet. Oh non, c'est très ordinaire. c'est Du pas- Bourguet, 2 points, 8 ans ferme de prison. Bon, écoute, les gens doivent être curieux de lire cet article. La famille de Dubourguet. Bon, il faut que tu donnes envie aux gens de lire cet article jusqu'à la fin. Le nez du prince Charles toujours coincé entre les fesses de Madonna. Tu vois, ça, c'est un titre. Mais c'est pas de ça qu'on cause dans l'article. Non, mais je peux te garantir que les gens vont lire jusqu'à la fin. Bon, il faut que je fasse mes bagages. Moi, j'ai l'article sur la sécheresse en Nouvelle-Zélande. Attends un petit peu. Quoi? Toi, tu te prends toujours des sujets pour voyager à travers le monde aux frais de la société, hein. Bon, Non, mais là, tu vas laisser la chance aux autres pour une fois. Hein? Tu vas me couvrir la grève des transports à Paris. Parfait, je fais mes bagages. Tu n'as pas de bagages à faire pour ça. Mais bien sûr. Ah oui? Et mon titre, il va être canon. Quoi donc? La grève des transports à Paris. Qu'en pense le maire de Los Angeles? Attends une minute.
Monsieur Traviche? Ouais, Mathieu, t'as de bonnes photos? Tu parles, vous savez le type qui a été pris pour bestialité? Ouais, celui qui a sodomisé une oie. Ah, c'est dégueu. Je l'ai pris en photo. Ah bah, et après, on va pas mettre une photo de ce type dans le canard. Non, il était pas dans un canard, il était dans une oie. Non, ça m'intéresse pas. Vous avez les photos du Bourguet? Ouais, je l'ai pris quand il montait dans le car de police. Bon, mais dépêchez-vous, il y a Catherine qui vous attend dans la chambre noire. Parfait, je vais la tirer tout de suite. Quoi? La photo. Oh, Lucille! Qu'est-ce qu'il y a? T'as été un peu dur dans tes 4-5 dernières critiques musicales. Ah, vraiment? Il faudra mettre la pédale douce, sinon les gens ne croiront plus en ta bonne foi, tu vois. Ah bah si vous le dites. Ta critique d'aujourd'hui, essaie d'être plus gentille. Bon d'accord. C'est quoi ta critique d'aujourd'hui? Patrick Bruel. Bon, bah ta critique de demain alors. Entendu. Monsieur Trabiche, Qu'y a-t-il? le type de l'imprimerie me faisait remarquer ce matin qu'on se répétait beaucoup dans nos titres. C'est normal. Hein? Vous voyez, le titre de ce matin, c'était Bouche à Dinon. Oui, c'est ça. Et lui, dans son imprimerie, tout ce qu'il voit, c'est Bouche à Dinon, Bouche à Dinon, Bouche à Dinon, Bouche à Dinon. Ouais. Normal qu'il trouve qu'on se répète. Ah, oui. Vous allez venir encore me déranger avec vos conneries. Non. Gérard! Ouais. T'as trouvé autre chose sur ce nouveau joueur de tennis suisse, là, Bastien Borti? Ouais, il a gagné dimanche. Je sais bien qu'il a gagné dimanche, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il est marié? Est-il d'origine suisse? Est-il riche? Est-il gay? Je vais essayer de l'appeler. Bon! Bonjour, monsieur Trabiche. Ah, bonjour. Monsieur Bastien Borti, s'il vous plaît. On a tout vérifié votre réseau internet. Bon, tout est en ordre? Oui, sauf que Bonjour, monsieur Borti. Ah, sauf que quoi? C'est le canard local. quelqu'un de votre bureau... Êtes-vous marié? Êtes-vous d'origine suisse? Êtes-vous riche? Êtes-vous gay? Ben, allez-y. Quelqu'un de votre bureau fréquente des sites porno. Oh, merde. Oui. Il y a moyen de savoir qui c'est? Non. Ouf. Hein? Je vais dire dommage. J'ai toutes les réponses. Et quelles sont-elles? Non, oui, non. Eh bien, je vous enverrai la facture. Ouais, c'est ça, merci. Qu'est-ce que vous diriez de ça comme titre? Bastien Borti, 2 points. Non, oui, non. Monsieur Trabiche. Guillaume? Il faut régler la une, là. Ouais, on peut mettre le carambolage sur la A9. Sauf que les autres canards vont faire la même chose. Ouais, du Bourguet. Bah, il est déjà en bas de page, hein, alors on Eh peut merde. pas le placer. Baisse de production chez Daimler. Non, ça a perdu de l'intérêt. Les bouffées mexicains, j'ai le cul en flamme. Non plus, non, pas pour la première page. Bonsoir et bienvenue au gala annuel des prix des mérites. Bonsoir Gérard. Bonsoir Pierre. Alors vas-y. Dans la catégorie pire navet de l'année, les nominations sont Ta gueule Julie, Bernard Prostier. La brosse à dents, Jean-Paul Guénère. Et une production inachevée parce que non subventionnée. Le ministre est une orbe, Pierre Latouy. Et le gagnant est Jean-Paul Guénère, la brosse à dents. Merde. Eh ben, c'est très inattendu. J'aimerais remercier Jean-Pierre Fonzel, sans qui le projet n'aurait pas pu échouer. Et merci aussi au producteur délégué, Marcel Broudgue. Car s'il s'était pas acheté un bateau avec le montant du budget, il aurait été impossible de manquer d'argent et d'avoir à embaucher des SDF comme caméramen. Et comme vous le savez, je crois qu'on peut pas réussir un échec semblable sans mauvais acteur, alors je ne peux passer sous silence l'apport immense de Michel Sardou, merci. Je voudrais pas oublier des gens, merci au public, tous les gens qui se sont donné la peine de ne pas aller voir ce film et ainsi nous aider à gagner ce beau trophée. Et merci à mon épouse qui a grandement contribué à l'échec en suçant l'acteur principal sous la roulotte pendant que j'étais au WC. Merci beaucoup. Comme vous le savez, chaque année, nous vous présentons un court film qui rend hommage à un vieux pourri inconnu. Et cette année, il portera sur quelqu'un qui a réalisé tellement de navets que sa carrière est un véritable potager. Voici un hommage à Laurent Petna. Laurent Petna a dirigé des acteurs. Si tu ne veux pas m'épouser, vais me jeter en bas de cette fenêtre. Non, je t'en prie, ne fais pas ça. Coupé. Quoi, c'était pas bon? Non, c'était génial, on remballe tout. Laurent Petna a aussi été un directeur sonore. Trompé, je te... Mais c'est d'abord un homme franc. Ben voilà, vous ne serez pas payé pour ce tournage parce que... À son actif, plusieurs films interrompus par manque de budget. Ce doit être Lucie. Parfait, c'est bon. Bonjour Lucie. Bonjour. Monsieur Petna, c'est pas Lucie. Non, c'est l'huissier. Merde, coupé, je m'en occupe. Laurent Petna, ou l'histoire d'un trou du cul. S'il vous plaît, accueillons Laurent Petna. Merci pour cet hommage. Je tiens à dire qu'il m'aurait été impossible de foirer ma carrière sans l'appui de mon directeur de banque, qui, chaque fois que je voulais lui emprunter de l'argent, me disait ce que je pouvais faire avec mes caméras. Ce qui m'a permis de tourner un superbe documentaire sur les intestins. Et on le voit à quelle heure, le troisième invité, là? Il y en a que 2 invités aujourd'hui. Ah, c'est vrai, il y a le numéro de magie. Bonjour, Bonjour. Ah. Ça va, monsieur Lisbonne? Il faudra me changer ce décor avant ce soir, hein. Mais c'est impossible, pourquoi? Parce que je veux pas recevoir un autre coup de téléphone du diffuseur qui se plaint des audiences. Voilà pourquoi. Ouais, mais ce serait pas plus simple de débrancher votre téléphone? Et l'orchestre, là? Ouais. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut changer le final de l'ouverture. Hein? Alors, faut pas faire tarakapa takapa, il faut faire takarapa taratapa. Hein? Faites-le. 3, 4. Non, c'est pas ça. Hein? Guitariste, qu'est-ce que tu viens de jouer? Je viens de jouer ça. Bon, passe-moi la guitare. Quoi? Passe-moi la guitare. Hein? Bon, il faut faire comme ça. T'as bien compris? Oui, monsieur. Hein? Et le batteur, qu'est-ce que tu faisais? Je faisais ça. Bon, passe-moi les baguettes. Ouais. Passe les baguettes. Tenez. On fait comme ça.
Ah, d'accord. Réalisateur. Ouais. Quand l'invité parle, tu montres l'invité, pas l'animateur. Je faisais ce qu'on appelle le reaction shot. Ouais, bah l'invité parle, tu montres l'invité. Ouais, mais l'animateur parle, tu montres l'animateur. Ouais, je- Hein? Ouais, bon, Question de logique. Ouais, Hein? ouais. Au fait, à un certain moment, t'as montré une image de palmier et de plage, là. Ouais. Bon, ça, c'était très bien. Ah bon? Hein? Quoi que Je sais c'était. pas c'était à quel moment, là, mais une erreur, c'était pendant la chronique de ski. Quand il y a quelque chose de bien, je me gêne pas pour le dire. Hein? Merci. Technicien au différé. Putain, ce qui fait chier ce producteur. Je te jure, la plupart, ils sont comme ça. Mais toi, t'as de la chance, il a l'air à bien t'aimer. Ah oui, et réalisateur. Ouais. Au début, il n'y a pas assez de changements de plan. Il faut des changements de plan tout le temps. Ouais, mais c'est parce On que... fait pas une image 2 secondes, on fait 4 images 1 seconde. Je vais vous expliquer. Hein? C'est qu'on peut pas faire ça avec 3 digitales sans prémontage et la console online. Il faut brancher toutes les bêtas sur un... Qu'est-ce que c'est que ce charabia? J'ai rien à foutre de ça. Allô? Monsieur Blisman? D'abord, on fait pas... On fait... Oui, ça va. Le diffuseur n'est pas content des plans d'image du début. Mais on peut pas faire autrement avec 3 digitales sans prémontage et la console online. Il faut brancher toutes les bêtas sur un autre bloc. Oh, ça va, oui. Et qu'est-ce qu'il connaît, lui? Fais le message. Ciao, l'éclairagiste, où il est? Je suis là-haut. Il faudrait mettre plus de rouge. Fred est tombé. Quand on tombe, on fait pas pouf, on fait ça va, Lisbonne, Fred vient de tomber quand même. Ben voilà le problème, il est tombé quand même, même si c'est un professionnel. Monsieur le producteur, qu'y a-t-il? C'est délicat, mais je me demande si l'animateur fait bien son travail. Mais bien sûr, c'est moi qui l'ai choisi. Oui, je sais. Il est parfait, il est génial. Bon, d'accord. Hein? J'ai rien dit. Charles. Monsieur Lisbonne. Ça va très bien l'animation, tu fais très bien. Merci. Il y a juste un petit truc. Ah bon? On dit, mon prochain invité n'a nul besoin d'être présenté. Oui? Et non pas, j'ai besoin de présenter mon prochain invité nul. J'ai dit ça? Faut faire attention. Oh là là. Hein? D'accord. Ah, et aussi. Oui? Tu complimentais la chanteuse hier pour son look. Ouais, Bon. là, je trouvais que c'était... On dit, vous portez de belles toilettes, vous maniez bien la brosse, votre coiffure vous donne un air naturel. Oui, Hein? c'est ce que j'ai dit. Et non pas, votre coiffure naturelle vous donne un air de brosse à toilette. Oups. Hein? Bonjour madame, vous avez des enfants qui vont à l'école? Oui, j'ai un fils qui va à D'accord. une école pour personnes attardées. Ah bon. Et est-ce qu'il aime la rentrée? Non, mais il aime bien la sortir. je- Devant tout le monde d'ailleurs. C'est une sale habitude que j'ai. Et pour un professeur, le premier jour de classe est une sorte Bon, d'aventure. alors mon nom est Guillaume et je suis votre prof de français. Bon, écoutez bien, les petites boules de papier, veillez à ce que ça ne se reproduise pas. Bon, vous voyez, trop tard, il y en a déjà qui se reproduisent. Est-ce qu'il y en a qui redoublent cette année? Ouais. Bon, est-ce qu'il y en a qui redoublent? Bon, enfin merde, est-ce qu'il y en a qui recommencent pour la 4e fois? Bon, ça va, merci. 1, 2. Bon, alors voyons vos aptitudes. Tiens, toi, combien font 4 x 15? Allez, tu peux taper sur ton ordinateur. Bon, combien font 3 plus 5, petit malin? Ça fait 8, petit malin. La loi de la relativité selon Einstein? E égale Égale MC solar. Où a-t-on inventé l'algèbre? Je sais pas moi, à Alger. Et si je te demande de me faire la racine carrée de 25, ça fait? Ça fait 100 francs pour vous. Bon, ça promet. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Moi, monsieur. Bon, vas-y. Je vois un foot. Bon, attends, je vais brancher le décodeur de langage d'illettré. Bon, pose ta question. Est-ce qu'on devra se taper les devoirs, bordel pue la merde? Est-ce qu'on devra se taper des devoirs, bord pue la merde? Bah évidemment qu'il y en aura des devoirs. Ah, pue la chier là, je t'emmerde. Zut. Maintenant, je vais vous demander de bien vous tenir, car on va avoir le mot du directeur. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Je vous préviens que tout au long de l'année, bande de petites traîtres de points de vie comportement arrive dans mon bureau, je vais me tenir à faire un cabane. C'était le mot du directeur. Putain, c'est vrai que c'est un maudit directeur. Mon père était cultivateur. Quand j'étais petit, il n'y avait pas de console de jeux vidéo. Mon jeu favori était d'aller dans les champs, je baissais mon froc et je pétais dans les pommes de terre. Traducteur, t'es sûr que c'est bien ce qu'il dit? Si, je te jure. Qu'est-ce que c'est que ce... Pour effrayer ma petite sœur, je mettais un concombre dans mon pantalon. Et j'avais l'air d'avoir une grosse bite. Alors elle courait en pleurant et finissait toujours par tomber dans la fosse à purin. Non mais est-ce qu'il va nous parler de cette putain de console? Mon frère et moi, nous introduisions toutes sortes d'objets dans la nuit. Bon, ça va, traducteur, on s'arrête. Le lancement de cette nouvelle console a créé tout un émoi. Allô? Une PlayStation beaucoup plus. Ouais, je viens de voir ça à la télé, je suis déjà habillé pour aller m'en acheter une. Le président de la société a fait une conférence de presse. Mais comment ça, pas disponible? Cette nouvelle technologie en Il y en a déjà plus nulle part. et pétait dans les pommes de Ah, terre. je sais, c'est vraiment une bombe cette machine. Le concombre qui a l'air d'une grosse bite. Bah écoute, je vais quand même essayer de passer quelques coups de fil pour en trouver une. Et insérer les objets dans le Ciao. Le stock de PS2 est déjà presque écoulé. Bon, ta gueule, la télé. Non, il m'en reste plus. Il m'en reste plus. J'ai dit, il m'en reste plus. Centre audio vidéo, bonjour. Vous avez des PS2? Non, c'est tout vendu, j'ai une liste d'attente. Merci. Il faut que je l'ai aujourd'hui. Électronique Nouknik. Vous avez des PS2? Non, c'est tout vendu, j'ai une liste d'attente. Mais faut que j'en trouve une, faut que j'en trouve une. Studio de l'audio vidéo, sérieux, studio vidéo. Vous avez des PS2? C'est tout vendu, j'ai une liste d'attente. Il me la faut. Studio vidéo, Vous avez des PS2? tout vendu, liste d'attente. PS2. Liste d'attente. Mais on finit toujours par avoir sa PS2.
T'as vu, la définition est super, hein? Ah ouais, ça n'a rien à voir avec la première. Attends de voir le jeu de course. Tu veux une bière? Ouais, je veux bien si t'en prends une. Ok. Eh dis donc, qu'est-ce qui se passerait si je mettais ce disque de Patrick Bruel dans la console? C'est pas fait pour ça, hein? Mais je sais, je vais essayer. Parce que t'es... Je tombe. Eh, ça marche, on peut même utiliser les contrôles. Oh bah merde, attends, j'ai mon disque de Lara Fabian. Le problème, c'est que les vieilles notions psychologiques de nos vieux penseurs ne sont plus applicables aujourd'hui. Ouais, c'est terrible. Mais la plupart des médecins aujourd'hui ne savent même plus à qui l'on doit ces notions. Ouais, c'est à Freud. Et pourquoi on parle toujours de refouler? Il n'est question que de refouler. Pourquoi toujours refouler? Refoulez-vous un peu de café? Non, merci. Edith, y a quelqu'un qui aurait vu ma canne? Vous avez perdu votre canne, Madame Lise? Ouais, vous savez, ma petite canne. Y a quelqu'un qui aurait vu la petite canne à Lise? Ouais, j'ai ça ici. Hein? La petite canne à Lise en 3 volumes. Non, c'est pas ça. Oh, allez, je dois retourner bosser, moi. Il y a un de tes patients, là, monsieur Marcel, il est dans la salle d'attente, là. Oui, je sais, je vais lui dire que je vais le prendre plus tard. Est-ce que c'est celui qui a 10 personnalités? Ouais. Bonjour, monsieur Marcel. Bonjour. Je termine avec un patient et je suis à vous. D'accord. Suivez-moi, monsieur Jérôme. Oui, me voilà, me voilà. Tenez, on va s'installer ici. Très bien. Allongez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Comme ça. Allongez-vous encore un peu. Est-ce que je suis assez long? Oui, ça va comme ça, merci. Bon. Dites-moi, comment allez-vous? Eh ben, ça va et puis ça va pas. Un peu d'angoisse, un peu de stress, de l'incertitude. Alors je me suis dit, si je vais voir mon médecin, au moins lui, il pourra me dire, durant toute la putain de consultation. Mais qu'est-ce qui vous affecte le plus par les temps qui courent? Ma femme. Et comment elle s'appelle? Mathilde. Mathilde. Je l'aime trop, je crois. Je pense trop à elle. Et je suis trop obsédé par elle. Et vous croyez que c'est un traumatisme? Non, c'est un trop Mathilde. Ouais, je pense trop à Mathilde. C'est ça. Et à chaque fois qu'elle regarde d'autres types, je deviens jaloux. Et quand elle regarde des types, moi, je peux pas supporter qu'elle regarde des types. Ça, c'est le complexe des types. Ah bon? Y a autre chose? J'aimerais bien aussi arrêter de fumer, mais j'y parviens pas. Et je serais tellement fier d'arrêter de fumer. J'aimerais que les gens disent super, y a arrêté. Ah, ça, c'est le complexe de supériorité. Vous croyez? Mais bien sûr. Croyez-vous que je suis fou? Mais bien sûr que non. Vous êtes sûr? Un fou, ce n'est pas ce qu'on imaginait autrefois. Ah bon? Vous savez, un fou aujourd'hui, ce n'est plus ce type avec un entonnoir sur la tête. Ah oui. Vous comprenez? Oui, bien sûr, je Bon, comprends. alors faites-moi plaisir et enlevez-moi ce putain d'entonnoir de sur votre tête. Ah bien sûr, oui. Pouvez-vous me raconter un de vos rêves? Ah, moi, je rêve tout le temps que j'ai une maison à Monaco. J'ai toujours en train de rêver à Monaco. J'en fais presque une dépression. Vous êtes monaco-dépressif. Et je rêve toujours que je fais du ski. Et, Du ski. Et tout à coup, j'ai peur. Et j'ai peur de me briser les os et je freine. Vous êtes schizophrène. Ah, c'est possible. Et tu crois que ça va être efficace pour nous, ça? T'as d'autres solutions? Et dis, tu crois que ça va être notre tour bientôt parce que tu commences déjà à m'énerver? C'est ça, ta gueule. Alors voilà comment tu te défends. Ouais, ça me fait bien. Monsieur et Madame Studberg, s'il vous plaît. On arrive, docteur. Ah, et comment allez-vous? Prenez siège. Merci. Bon, alors, qu'est-ce qui ne va pas, là? Bah, c'était... c'est lui. On ne rejette pas la faute sur l'autre personne. C'est lui qui rejette la faute. Mais dites donc, vous êtes sûr que vous êtes un vrai psychologue? Regardez sur le mur. Docteur Fabien Cauchoui, diplôme d'études en psychologie. Alors, ça nous ferme la gueule? Tout à fait. Et en quoi vous sentez-vous insatisfait? D'abord, monsieur. Bah, elle arrête pas de... Je ne parle pas d'elle, je parle de vous. Ouais, alors vous devez répondre en je. Bon, parlez en je. Bon, elle arrête pas en je. Elle arrête pas de me faire chier, je. Et madame? Eh ben, N'oubliez pas le je. je qu'il aille se faire foutre. Vous n'êtes pas d'accord, l'un et l'autre. Bah. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? 6 ans. 8 ans. Et depuis combien de temps ça va mal? 6 mois. 3 ans. Vous vous êtes déjà séparés 2 fois. 18 fois. Et combien font 2 et 2? 4. 3. Et quel est l'artiste qui vous tape le plus sur les Patrick Bruel. Vous voyez quelque chose en commun? Il est difficile de pas être d'accord là-dessus. Vous êtes mariés? Ouais. Par l'église? Non, par erreur. Mais est-ce qu'il vous arrive quand même de vous dire parfois je t'aime? Oui, c'est d'ailleurs exactement ce qu'on se dit. Ah oui? Parfois je t'aime. Monsieur, est-ce que votre femme vous dit je t'aime? Ça arrive, mais je la crois pas. Vous vous parlez calmement? Ça fait des années qu'elle me ment. Madame, vous donnez de l'attention à votre mari? Bien sûr que je lui donne de l'attention. Tellement de tension que je suis d'ailleurs tout tendu. Monsieur caresse-t-il sa femme? Non, d'ailleurs elle ne le fait pas non plus. C'est pas vrai. Mais je comprends, vous savez, ma femme vieillit, elle est plus très fraîche. Salaud. Et vous, madame, vous... Non, je viens de vous le dire, elle ne suce pas, elle s'use. Ta gueule. Il dit ça, mais il est toujours en érection. Et ça ne vous excite pas? Ça me répugne. Mais pourtant ça ne vous engage à rien. Au contraire, dans sa tête, ça m'engage à quelque chose. Mais pas du tout, il faut s'habituer. Au contraire, il faut tuer sa bite. N'avez-vous jamais essayé de retourner à des endroits, des lieux où vous parliez de projets d'amour? Oui, on pense à retourner chez le notaire bientôt. Vous avez apporté les lettres que je vous ai demandées? Oui, voilà. Ça, c'est une lettre que je lui avais écrite quand tout allait bien au début. Ah, lettre d'amour. Ouais, c'est au tout début, quoi. Tu vas voir, salope, parce que tu vas prendre une espèce de grosse vache. C'était nos petits fantasmes. Ouais, oui, je comprends. Et vous avez aussi une de ces lettres plus hostiles. Oui, et ça, c'est ce qu'il m'a écrit la semaine dernière. D'accord. Tu vas voir, salope, parce que tu vas prendre une grosse vache. C'est pas possible que tu puisses m'écrire une chose pareille. Quelle heure il est là? 6h05. Si on m'avait dit qu'un jour je me retrouverais dans la salle d'attente d'un psychologue. Ah, ça va être notre tour. Au revoir, monsieur Glutuli.
Messieurs, dames, me voilà, docteur. Par ici, je vous prie. Merci. Voilà. Bonjour. Alors, quel est le problème? Mon grand-oncle nous a laissé en héritage une maison hantée. Ah, c'est vrai. Et votre grand-oncle savait qu'elle était hantée en vous la cédant, pardon. En un mot, en connaissait-il les antécédents? Je sais pas. Et vous êtes sûr qu'elle est hantée? Bah, comme il y a un cimetière qui est adjacent à la cave, et comme le salon est adjacent à cette même cave, qui, elle, est adjacente au cimetière... Veuillez cesser d'utiliser ce terme, s'il vous plaît. C'est adjacent à la fin. Veuillez excuser cette question, mais êtes-vous aussi expert qu'on le dit? Eh oh, c'est à qui les diplômes qui sont au mur? Justement, vous venez de le dire, ils sont au mur. Où voulez-vous en venir? Je sais pas, on dit que les psychologues croient qu'ils ont toujours raison. C'est vous qui avez tort. Et qu'ils se prennent pour Dieu. Ah non, mon fils. Et qu'ils ont réponse à tout. Qui c'est qui disait ça déjà? Darwin en 1850. Bravo. Vous voyez ce que je veux dire? Vous doutez de mon expertise. En fait, on trouve que vous avez peut-être un peu l'air du cordonnier m'a chaussé. Chut, faites attention, il y a un cordonnier qui a son bureau juste à côté. Qui c'est qui a parlé de cordonnier mal chaussé? C'est pas nous, monsieur, on vous assure. Non, c'est pas Le prochain qui parle de cordonnier mal chaussé va avoir affaire à moi. Je suis désolé pour ça. C'est pas grave. Au fait, quelle heure est-il? Attendez, là, il est... Ah, c'est une chouette montre, ça, n'est-ce pas? Je peux voir? Regardez, elle a la télé. Oh. Une émission pour enfants. Oui, c'est des petits oursons. Ouais, c'est Canal Peluche. On peut aussi avoir les infos. Oh, c'est pas nécessaire, les infos, ils disent toujours les mêmes trucs. Clinton, pipe, cigare dans le cul, pipe, pipe, Clinton. Vous voyez? Incroyable. Cigare dans le cul, cigare dans le cul, Et voyez, il y a aussi l'ordinateur, hein. Super. Il y a le téléphone. Oh merde, j'en veux une. Frigo. C'est pas vrai. Cuisine intérieure. Oh, je peux essayer. Allez-y, plongez. Elle est bonne, hein? Et comment on fait pour remonter? On se hisse à la trotteuse. On se hisse? Oui, on se hisse. Ah, donc c'est une montre suisse. Une montre suisse. Et pour en revenir à ma première question, quelle heure est-il, s'il vous plaît? Oui, en fait, je crois que c'est la seule fonction que je connais pas sur cette putain. Bon, c'est pas grave, docteur, pour en revenir à notre problème. Eh ben, il faut affronter les fantômes. Mais comment? En étant sûr de vous? Comment faire? En disant je vaincrai. Je vaincrai. Plus fort. Je vaincrai! Voilà, ils ne m'auront pas. Pardon? Ne m'auront pas! Voilà, en criant votre volonté, vous réussirez là où vous échouez. Bonjour, je vais bander! Voilà, j'allais le dire! C'est parfait. Merci, docteur. Vous allez à la réception pour la note. Très bien, merci. Au revoir. Et continuez à pratiquer. Ne vous inquiétez pas. Ce sont d'excellents sujets. C'est parfait. Oups. Vous pouvez vous asseoir, monsieur. Merci. C'est drôle, hein. L'idée que je me faisais d'un psychologue, c'est un type qui se déguise en femme tous les vendredis pour laisser libre cours à ses fantasmes. Voilà, je vois que ce n'est pas le cas, bien sûr. Et pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que j'avais un préjugé, voilà. Non, parce qu'on est jeudi aujourd'hui. Hein? Vous êtes monsieur déjà? Philippe Grandcul. Monsieur Philippe? Oui, c'est ça, Philippe Grandcul. Pardon, j'ai pas dit. Philippe Grandcul. Ah, je vois, excusez-moi, c'est à ce sujet sans doute que vous venez me voir. Non, en fait, il y a plusieurs... Je vois que vous avez honte de votre nom. Il y a intérêt. Pourtant, dans l'absolu, il n'y a pas de raison d'avoir... Vous voulez changer de nom avec moi, s'il vous plaît? mais... Bon, essayez de dire comment allez-vous, Philippe Grandcul, sans rigoler, voir. Mais c'est facile, tenez. C'est facile, hein? Oh, excusez-moi, si on parlait de votre quotidien... Ouais. Oh, pardon, monsieur Grandcul, je suis désolé. Tenez, prenez ce verre d'eau. Merci. Nous allons gérer cette émotion. Il ne faut pas oublier que l'humain est fait d'émotions. J'ai honte. Non, on ne peut pas avoir un corps humain sans corps émotionnel. C'est dommage, Comme ouais. on ne peut pas avoir une télé sans la pub. Oui, je sais bien. Comme on ne peut pas avoir un disque de Lara Fabian sans ses chansons. Oui, je connais le principe de l'inconvénient. Bon, si vous voulez bien, monsieur Grandcul. Alors, je vous en prie, faites m'appeler Philippe. Bon, dites-moi, quelle est la dernière chose qui vous a dérangé? Dites, on peut pas m'entendre à côté, là. Non, ne vous inquiétez pas, c'est insonorisé. Bon, d'abord, voyez, je suis éjaculateur précoce. Vous m'avez dit qu'on pouvait pas m'entendre à côté. Ouais, mais ça c'est au-dessus, c'est un bureau d'assurance. Ah, super. Bon, vous êtes précoce. Et dans ce temps-là, qu'est-ce que votre conjointe vous dit? Est-ce qu'elle vous dit une thérapie de couple nous ferait du bien, thérapie individuelle? Non, elle me dit thérapie de Philippe. Bon, vous avez des carences au niveau sexuel. Bah non, justement, il y en a pas. Hein? Elle ne veut jamais carencer mon sexe. Bon, ça c'est des caresses. Et puis en plus, elle garde toujours son slip au lit. Moi, ce qui m'énerve, c'est quelqu'un qui garde son slip. Mais il faut garder votre calme. Ah tiens, bonne idée, je vais faire ça la prochaine fois. Pardon? Et tu gardes ton slip, je garde mon calme. Non, je crois que j'enlèverai mon calme quand t'enlèveras ton slip. Bon, je vois que vous avez plusieurs Et fruits. puis elle supporte rien, je peux même pas péter chez moi. Ah non, bon. Alors je pète dans la voiture, tiens. Faut pas oublier de baisser les vitres, hein. Ouais, bah y a un petit indicateur quand l'odeur est trop forte. Là. Ah, vous avez l'odomètre. Et puis elle me fait chier. Elle... Attention, ne la voyez pas comme la cause de vos problèmes. Ouais, mais parlez en je. Elle est méchante. Elle me dit tous les jours qu'à force Je suis méchant, je me dis tous les jours qu'à force d'engraisser, je ne me verrai plus la bite. Bon, il faut... Que j'aille me faire foutre. Vous parlez comme une personne qui marche la tête basse. Ouais, mais... Quand on marche la tête basse, on se heurte aux idées noires. Ouais. Et quand on marche la tête haute, on se... Non, on se heurte au platane. Voilà. Y a pas de solution. Pout, On se casse la gueule. Tenez, dites-moi un
truc que vous aimez faire. Bon, j'aime mon boulot. Ouais, Moi, j'aime alors faire... qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Bah, j'aime les affaires, j'aime négocier les trucs. Négocier, c'est ce que j'aime le plus. Bon, donnez-moi 10 qualités que vous avez. 10? 10, ouais. Bon, écoutez, disons 5 plus 30 euros. Non, aujourd'hui, on n'est pas en affaires, Bon, Philippe. ma première qualité, c'est d'être très modeste. Hein. Non, ça en fait une. À un point tel même que j'ose même pas vous dire les 9 autres. Bon, j'ai compris, vous vous en sortez bien. Merci. Mais comment palliez-vous à vos frustrations sexuelles? Bon, je loue des films porno. Ah, vraiment? Hein? Je veux dire, ah, vraiment? Ouais. Bah, je vais vous donner un petit exercice. Allez-y. Tous ces fantasmes que vous projetez sur des éléments extérieurs, Ouais. vous allez les transposer plutôt sur votre femme et vous inspirer d'elle. Bon, une minute, là. Vous pouvez le faire. Vous avez parlé d'un petit exercice, hein. Tout à fait. Pas du triathlon olympique. Essayez au moins. Ouais, bon. En vous rappelant que le problème n'est pas à l'extérieur de vous, il est en vous. C'est ça, Tout oui. est sur vous. C'est ça, sur moi. Pas votre femme. Ouais, Tout est sur vous. Ça va, combien je vous dois, monsieur? 200 euros. Et merde. Qu'y a-t-il? Est-ce que je peux vous payer à la prochaine rencontre? Parce que C'est-à-dire que... tout est sur moi, sauf cette somme. Ouais, d'accord. Étienne, est-ce qu'ils ont renouvelé la société qui fabrique les vitamines Orgex? Non, mais je t'avoue que pour ça, j'ai plus d'idées. Bah, pour la prochaine campagne, vu que c'est des vitamines, faudrait se rattacher à un événement qu'on a gagné, comme la Coupe du Monde. Ça commence à dater, la Coupe du Monde. Tiens, avec les vitamines Orgex, une autre Coupe du Monde. D'ailleurs, paraît qu'ils ont plus tellement de budget et qu'ils coupent dans le personnel. Ah bah voilà, chez les vitamines Orgex, en Coupe du Monde. Bon, qui vient nous voir pour écouter une maquette, là? Alphonse Robichu. Et qu'est-ce qu'il vend, lui? Il vend des joints d'étanchéité pour conduits d'évacuation de climatiseurs de morgue. Il veut faire de la pub pour ça? Bonjour, messieurs. Ah, monsieur Robichu. Vous avez ma chanson publicitaire? Tout à fait, je vous fais écouter. Ah, parfait. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, chez Alphonse Robichu, à l'achat de 17 joints d'étanchéité pour conduits d'évacuation de climatiseurs de morgue, obtenez le 18e tout à fait gratuitement. Les joints d'étanchéité pour conduits d'évacuation de climatiseurs de morgue. Alphonse Robichu. Dépêchez-vous, l'offre est limitée. Ah bah voilà. Ah putain, c'est super ça. Vous aimez? Ah ouais, c'est... Bah tant mieux. Ah super. Écoutez, maintenant il faut décider de notre... Il faut décider de notre cible. Bah partout. Partout. Bah évidemment. Tous les diffuseurs. Mais écoutez, c'est parce que votre produit est quand même assez spécialisé. Non, écoutez, il faut absolument que je fasse concurrence à l'autre fabricant. Quoi, il y a un autre fabricant de joints d'étanchéité? Bah bien sûr, les joints d'étanchéité suprême, vous avez pas entendu la pub à la radio? Ça joue tous les jours. Moi j'aime que le climatiseur de ma morgue soit bien évacué. Les joints d'étanchéité suprême. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas entendu ça. Bon, je veux que ça tourne 6 fois par jour dans toutes les radios. Entendu, monsieur? À nous deux, joints d'étanchéité suprême. Tu savais, toi, qu'il y avait un tel marché pour les joints d'étanchéité pour conduits d'évacuation de climatiseurs de morgue? Non, je savais pas. Putain, la pub de l'importateur de pamplemousse à la radio. Oh, celles qui doivent passer durant l'interview du président? Ouais, allume voir s'ils vont bien passer la pub. Le gouvernement est conscient que le prix des choses essentielles augmente sans cesse. Ça devrait être bientôt. Le prix du beurre, Ouais, mais- le prix du pain, On a été clair avec le eux prix là. des joints d'étanchéité. Mais des fois, pour ils oublient, hein. l'évacuation Ça de arrive. climatiseurs de morgue. On avait dit 15h? Enfin, il faut agir. Ça devrait être là. Ouais. Monsieur le Président, nous nous arrêtons pour une pause. Aujourd'hui, pourquoi ne pas manger un bon pampleux? Qu'est-ce qui se passe, merde? Bon, il semble qu'on ait un petit problème technique. Oh, c'est pas vrai. Oh, non. Monsieur le Président, poursuivre. Éteins ça. Allô? Ici Maurice Plotinet. Oui, monsieur Plotinet, je présume que vous venez d'entendre votre... Ma pub de Pampleux. De pampleux, oui. Vous pouvez dire à cette gentille radio que s'il ne diffuse pas au plus vite le mousse qui manque, Le mousse, oui. je vous insère un zouki dans le cul. Un zouki, Et oui. je vous préviens, c'est pas mal plus long qu'une banane. Oui, je vous assure que je vais faire mon possible. Et je vous le conseille car j'ai aussi tout un stock de pastés. Et au revoir. La semaine commence, mon vieux. Ah, et pour agrémenter le tout, il y a le type des chocolats d'Erkenza là, Mais qui... qu'est-ce qu'il y a, les chocolats? Il dit que depuis que sa pub est dans le journal, ils vendent plus du tout de chocolat. Comment ça, ils vendent plus de chocolat? Où est-ce qu'il y a la planche de la pub? Mais regardez juste là. Si vous croyez que le chocolat d'Erkenza a un goût ordinaire, détrompez-vous. Bah pourtant. Attends, je vais vérifier si elle est bien dans le journal. Elle doit y être. Elle est là. Le chocolat d'Erkenza a un goût ordinaire d'étron. Quoi? Ils ont coupé les mots dans le cadrage. Oh, les enfoirés! Bon, s'il vous plaît, on va commencer. Qu'est-ce que tu dis, Arnold? J'ai pas compris, là. Allô? Tu peux me passer la cafetière, j'ai dit. Bon, écoute, tu prends un taxi, tu viens la chercher, hein. Une putain de table de 40 mètres de long. De quoi on parle? Bon, depuis un mois, on fabrique des portes pour des petits apparts et ça se vend pas. J'ai fait produire un film pour Téléachat. Téléachat pour vendre des portes? T'as d'autres suggestions? Depuis quand on fait des démonstrations de portes? Oh, mais il est pas mal mon film, tiens, je te montre. Tu vois, Jocelyne, c'est une porte Frickson & Bratton. Comme elle est bien. Tu vois, j'ouvre la porte et je ferme la porte. À mon tour. Vas-y, ouvre. Oh, raté, je l'ai fermé. Aucune inquiétude. Le manuel de l'utilisateur. T'es sûr qu'on va vendre des portes avec ça? On sera les premiers à avoir un téléachat. Ouvrir une porte, regarde. J'ouvre et je referme. Bravo. Tiens, va de l'autre côté de la porte. D'accord. T'es là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Bon, arrête ça. Mais il paraît que notre compétiteur est dans une pire situation. Comment ça? Il importe plus de matériaux pour fabriquer ses portes, mais il n'exporte que peu de portes. Ouais, et ce qui importe, c'est ce qu'on importe. Qu'importe ce qui importe dans ce qu'on importe ou exporte, on a des pertes dans les portes d'appart. Tu peux le dire plus vite? Qu'importe. Mais vous avez pas vu mon nouveau modèle? Qu'est-ce que t'as fait comme nouveau modèle? Regardez-moi ça. C'est une porte qui est conçue pour les gens qui veulent faire l'amour sans voir leur conjoint. Hein? Alors avec un petit trou au milieu, Voyons. auquel on a fixé un préservatif. T'es malade. On pourrait appeler ça une caporte. Non, laisse tomber. J'ai un autre modèle, Ah bon? la QS35. Qu'est-ce que c'est? Elle émet un petit son agréable quand elle se ferme. Regardez.
Dis donc, ça nous a coûté combien ces 2 portes? Alors, la K-Porte, environ 3 millions. Et la QS35, 5 millions. Eh bien, je te fous à la QS35. Mais pourquoi? Pas de discussion. T'apprendras à inventer des conneries. Autre chose? Moi, je viens de terminer un moteur de porte de garage. C'est bien. Ah, c'est un moteur révolutionnaire. La brigade anti-émeute, vous y avez pas pensé? C'est tout? Je lui ai fait une porte aussi, qui est dans une porte de bois. Elle est faite en... Elle est faite en... Eh ben allez, enchaîne. Elle est en chaîne, c'est ça. Les projets de publicité? Ouais, il y aura une exposition à Paris, là, ça va s'appeler le Salon de la Porte. C'est justement une porte du salon que j'ai fait. Je vais être honnête avec vous, on a des petits problèmes financiers. Et j'aurais pas le choix peut-être de mettre quelques ouvriers à la porte. C'est pas très humanitaire. Je suis très humanitaire. J'ai toujours pensé à l'intérêt de mes employés. Et personne n'en a marre de Lara Fabian.